Il y a un discours de Moshe Rabbeinu, d'introduction, on a déjà parlé hier. Que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, voici les mots qu'il faut dire. Alors les premiers mots, on a déjà dit. Regardez comme vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Après, il y a un autre pasuk. Ve'ata im shamoa tishmeu bekoli ushmartem et beriti v'item li segula mikol ha'amim ki li kol haaretz. Si, et maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis, et vous gardez mon alliance, vous serez mon trésor parmi toutes les nations. Le monde entier est à moi et je sais choisir mon trésor. Kili kol haaretz. Alors que dit Rashi sur Ve'ata? C'est ce verset, ça, il faut l'encadrer au-dessus de votre lit. Ve'ata. Imata tekablu alechem. Yerav lachem mikan va'elach shekol ha'atralot kashot. Ça veut dire quoi? Et maintenant? C'est pas seulement maintenant qu'il faut obéir, c'est toute la vie. Et maintenant, quand vous commencez, si vous prenez sur vous le début, Yerav lachem, après ça ira tout seul. Shekol ha'atralot kashot. Le début c'est difficile. Tous les débuts, kol ha'atralot kashot, tous les débuts sont difficiles. Début de la Gemara, le début de la musique, du dessin, tu sais rien faire. Mais une fois que tu sais, ça devient tout seul. Il y a un monsieur qui a raconté, ça parlait beaucoup de politique dans cette yeshiva. Alors il a dit, moi pendant une semaine, je ne parle pas. Je ne parle pas un mot. Je reste dans mon limout. Il m'a dit, c'est très difficile. Tout le monde parlait, c'était tout un moment très compliqué, très difficile. C'était en 1949. Au début de la Médina, on va avec, on va contre, on ne comprenait pas, on ne savait pas. Tout le monde parlait, il dit, moi j'ai rien à gagner à parler. Pendant une semaine, je me tais, il m'a dit, c'est très difficile. Au bout de la semaine, j'ai dit, j'essaie une deuxième semaine, je vais arriver une deuxième semaine. Et au bout de la semaine, il y avait encore une semaine, et puis la quatrième semaine, ça allait tout seul. Et puis, je peux vous dire la vérité, après quelques années, je constate, tous ceux qui n'ont pas fait ça, sont restés des petits poissons, et Baruch Hashem, moi je suis devenu un Talmid Chacham. Le début est difficile, il faut s'accrocher. Il ne faut pas prendre tout en même temps. Akadosh Baruch Hu a dit à Pharaon 3 jours, il n'a pas dit on s'en va tout de suite. 3 jours, va doucement. 3 jours, on va, on revient. Accepte d'abord ça. Il n'a pas dit tout. Savoir faire la théorie de la saucisse, souper des salamis. Quand il y a un grand problème, on ne prend pas tout. En une semaine. Une semaine. Le Stapler nous raconte qu'il y a un barreau qui a dit Rav, j'en peux plus, allez, j'en peux plus, je vais exploser, je rentre chez moi. Il a dit, je t'ai raconté que moi j'étais dans l'armée russe. Il a fait le service militaire chez les Russes. Et puis on avait des gardes à faire pendant la nuit. Et il fallait être factionnaire, debout, à côté à l'entrée du camp. Il y avait un gros manteau, très très épais, parce qu'il fait moins 30 là-bas en Sibérie. En Russie, en hiver, il faut rester là-bas de 2 heures de suite. De minuit à 2 heures du matin, il faut rester avec le manteau et le fusil pour regarder qu'il n'y a personne qui vient. Et comme c'était mon tour un Shabbat, alors à minuit, je devais être là-bas. Alors je suis allé. Il n'était pas question que je touche le fusil, c'est mouxé. Il n'y a pas picot. En effet, il n'y a personne qui vient. Si quelqu'un vient, je le ramasserai. Le manteau, celui-là qui faisait la garde de 10 heures à minuit, il est parti un petit peu avant. Alors, il a accroché sur l'arbre, il est parti. Décrocher le manteau de l'arbre, Shabbat, c'est mouktsé, c'est assourd. On ne peut pas. Oui, mais c'est dit, en effet, je ne peux pas tenir 2 heures dans le froid. En hiver, sans manteau, c'est pas possible. C'est pigot, c'est pigot en effet. Alors, on peut mourir. Donc, je vais prendre le manteau. Puis, il s'est dit, bon, 5 minutes, j'ai encore chaud, je viens à l'intérieur. 5 minutes, je peux tenir. En 5 minutes, j'ai frotté les mains, j'ai tapé des pieds, j'ai tout frotté. Ça va, j'ai tenu. Au bout de 5 minutes, j'ai dit encore 5 minutes. Et finalement, j'ai pu Baruch Hashem. Pendant 2 heures, je suis arrivé, je n'ai pas eu besoin du manteau. Si j'avais dit d'avance 2 heures sans manteau, tu meurs, ça n'existe pas. J'ai dit 5 minutes. Et la même chose, toi, tu te dis, la yeshiva, je vais mourir, tiens pas, c'est pas possible. Je finis l'année à la yeshiva, j'arriverai pas. On fait 1 semaine. Comme Pharaon a Moshe a demandé à Pharaon 3 jours. Laisse-nous partir 3 jours, on ne demande pas l'impossible. Et la même chose, il a dit, faites un Nidibur, 1 semaine, je me retiens, 1 semaine. Ve'ata, il y a marqué dans Rashi ici, Ve'ata. Si vous prenez, quand c'est maintenant Ba'atrala, im arshav te kalou, c'est vrai que c'est souvent difficile au début.
Yerav lachem mikan. Après, vous verrez comme c'est facile. Yerav lachem, pas comme c'est facile. Comme c'est un bonheur. Yerav, harevna. Dit Torah. La Torah devient un bonheur. Au début, c'est difficile. Je vous lis le bonheur qui est marqué. Tout le monde le connaît dans le Chaim Akadosh Parashat Kitavo. C'est marqué le Samarta Bechol Atov. Quand tu apportes des bikurim, marqué tu vas te réjouir de tout le bien. C'est quoi tout le bien qu'Hachem te fait? Chol Atov Kavana et la Torah. Comme Ramzal. Entov et la Torah. Écoutez la phrase. Il y en a qui en font une chanson. Imayou bnei Adam margishim bimtikut varevu tuva Torah. Si les gens savaient ressentir le bonheur et la douceur d'une sugya de Gemara, hayou mishtagim, les gens deviendraient fous, mitlahatim, excités b'acharea, velo yechashev benem lo olam. Qu'est-ce que c'est le monde numéuma? Le monde entier, tout l'or et l'argent du monde, ça ne m'intéresse pas. Rien à en faire. Mais Ouma, c'est rien, comme des cailloux. Qu'est-ce que je veux des sacs d'or et d'argent? Qu'est-ce que je vais en faire? Et le bonheur de pouvoir étudier la Torah, mais c'est un bonheur, il dit que c'est un bonheur. On parle des gens qui l'ont expérimenté, qui l'ont essayé. Vivre les limoud de la Torah, c'est une vie de bonheur. Demandez à tous les gens qui ont la chance de pouvoir étudier des sougiotes en entier, pas les laisser au milieu et puis partir à la souga suivante comme nous on fait, c'est pas gentil. Mais c'est quelqu'un qui peut rentrer dans une souga et la vivre, et la creuser, la comprendre, et se sortir avec des choses claires. Et tu es là-dedans, mais tu sais que tu es attaché aux endroits les plus hauts du ciel. Tu sais que tu es dans le bonheur. C'est vrai, colatre à l'autre cachotte. Au début, c'est vrai. La première année de Shiva est difficile, la deuxième année est difficile, mais après, quand vous avez un niveau, vous êtes capable de prendre une souga, d'arriver au bout, de sortir des choses, de voir combien, avec tout ça, je me suis placé entre le Baal HaMaor et le Ramban, et j'ai compris la différence entre les deux. Les deux ont raison, j'ai bien compris. Et après, je suis allé voir le Roche, mais il dit qu'ils ne sont pas tout à fait autrement. Je me place à leur niveau, j'essaie de voir où ils sont, ces grands arbres. Ils arrivent à grimper sur les arbres, j'arrive à voir, j'arrive à comprendre, j'arrive à vivre. C'est un bonheur extraordinaire. Samarta b'chol atov. Savoir qu'une vie, on peut faire comme ça, kol ha'olam, kulo. Comment il a dit? Tout l'or et l'argent du monde. Ouma, ça vaut rien du tout, ça vaut rien par rapport à ça. Mais tu dis, mais tu peux faire une carrière, tu peux avoir une voiture et une villa et une... Mais qu'est-ce que j'ai à en faire? Qu'est-ce que j'ai à en faire? J'ai une sougia. Le bonheur que me donnerait la sougia est beaucoup plus que tous les bonheurs du Olam Hazé. Ça, il faut le savoir. Il y a marqué, Samarta b'chol atov. Réjouis-toi de tout le bonheur qu'Hachem te donne. Ilu ayu bnei Adam margishim bimtikut harevut tova Torah ayu mishtagim ou mitlahatim acharea. Si les gens pouvaient ressentir la douceur et le bonheur que la Torah nous donne, ils deviendraient fous, ils deviendraient excités. Le monde entier, tout l'or et l'argent ne vaut rien. Il y a Torah kolelet kol hatovot sheba olam. Je dis Samarta b'chol atov, il y a kol hatov là-dedans. Tout est là-dedans. Et si on a le bonheur d'être dans une souria, le bonheur de pouvoir étudier comme ça, tranquillement, Chazon Ish, il écrit quelque part, si tu es capable de faire 4 heures de suite sans parler, tu verras comme c'est beau. Mais si tu es capable de faire 6 heures, tu sentiras. Si tu es capable de faire 10 heures de suite sans parler, tu es dans ta souria 10 heures de suite sans s'arrêter, tu sens que tu es avec les malachim. Et si tu fais 11 heures, Chazon Ish fait avec les mains comme ça, tu ne peux même pas imaginer ce que c'est. Il faut essayer, on n'a pas essayé, d'accord? Mais si on est capable de faire comme ça, s'accrocher sur une sougia, sans bouger, kol hatov, tout est là-dedans. Alors, retenir la première phrase, ve'ata. Au début, kol hatra l'autre cachot. Tout est début. Tous les débuts sont difficiles. Mais si on investit au début, on travaille, après, vous verrez, Bezat Hashem, vous allez voir quelle route qu'on a à pouvoir étudier la Torah.